disons merci pour ce soir. Merci pour l'occasion que tu nous accordes d'être dans ta présence, Seigneur. Père, nous voici, ô Père, tel que nous sommes, avec nos fardeaux. Nous sommes venus à toi, Père, afin que toi, tu puisses prendre soin de nous, comme tu as dit dans ta parole. Seigneur, assiste-nous, ô Dieu, mais bénis chaque cœur, bénis chaque esprit, bénis chaque homme ou chaque femme qui va écouter ce message, Père. C'est un message entrecoupé, mais Seigneur, toi qui es le vrai enseignant, toi qui es le vrai Saint-Esprit, tu peux l'enseigner au travers des cœurs de tes enfants. Sois béni à jamais, Père. Nous remettons la lecture de la parole entre tes mains. Nous remettons toute l'activité entre tes mains. Viens et assiste-nous, Père. Sois béni à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, je suis dans la joie. Comme il dit, allons dans la maison du Seigneur. Et la maison du Seigneur, c'est nous. Amen. Prenons d'abord rapidement Luc chapitre 24. Verset 13. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient au village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approchait et il fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Et il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, répondit, es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem? Ne sache pas ce qu'il est arrivé ces jours-ci? Quoi leur dit-il? Ils leur répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, nous ne l'avons pas trouvé. Alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait pas-il que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures, ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et il entra, resta avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut. Il est dans un corps. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vous laisse. Vous voyez, il est dans un... Bon, je peux commencer par là, selon que l'Esprit va nous conduire. Il est dans un corps où il parle, où il mange. Est-ce que vous comprenez? Après, il disparaît.
C'était un autre corps. C'était un corps glorifié. Et cette scène se passe après la crucifixion de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et là, il était déjà ressuscité. Mais jusque-là, les disciples ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas à tout ce qu'il avait prêché quand il était vivant. Ils ne croyaient pas tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Christ. Qu'il devait souffrir. On devait le tuer. Et ils ne croyaient pas. Mais c'était des disciples. Dites un amen. Amen. Et jusqu'à ce jour-là, leurs yeux, ils pouvaient voir Jésus, mais ne pas savoir que c'est lui. Amen. Mais ils avaient les yeux ouverts. C'est comme une contradiction. Alors leurs yeux furent s'ouvrir. Comment? Les gens qui marchent, ils font un voyage. C'est qu'ils ne sont pas des aveugles. Mais ici, tu peux regarder quelque chose comme ça. Mais tu ne comprends pas. Amen. Tu dis, ah, je ne vois pas. Hein. Oui, c'est-à-dire tu ne comprends pas. Amen. C'est un amen. Amen. Mais après qu'il fit quelque chose, comme il le faisait avant, quand ils sont à table, il prend le pain, il brise, il rend grâce, il brise, il leur donne. Ils se sont souvenus. Amen. Il n'y a qu'un seul qui fait ça. Amen. Et si c'est celui-là, donc c'est Jésus. Amen. Automatiquement, leurs yeux s'ouvrirent. Amen. C'est-à-dire l'œil de la compréhension Amen. qui est dans le cœur comprend maintenant. Amen. Dites un amen, Amen. et que la parole devient réalité. Donc c'est vrai qu'il devait ressusciter. Amen. Automatiquement, il disparaît. Amen. Bon, c'est aussi simple que ça. Mais tous les mystères sont là. Amen. Les mystères du solide à l'état gazeux. Amen. Amen. Tu vois? Vous voyez? Amen. Amen. Le mystère des yeux qui s'ouvrent. Et ça, c'est des disciples. Les hommes que Dieu avait donné la clé du ciel. Amen. Les hommes que lui, il avait choisis avant la fondation du monde. Amen. Mais jusque-là, le message est prêché. Mais eux, ils ne voient pas. Oh, dites un amen. Amen. Donc, ça peut arriver aussi à chacun. Donc, pour nous, maintenant, on a déjà l'écrit. On a déjà la scène qui s'est passée. Donc, il faut se souvenir que Dieu est en train de nous parler. Amen. En ce moment-ci. Amen. C'est le moment de glorifier Dieu. C'est le moment de croire toute parole que le prophète William Marion Branham a laissée. Amen. Dites un amen. Amen. C'est le moment de croire tout l'Ancien Testament, tout le Nouveau Testament que les prophètes et Jésus a laissé. Donc les Écritures sont en train de s'accomplir devant nous. Amen. Amen. Nous sommes comme aussi les disciples qui ont été choisis. Oh là là. Oh Seigneur, quelle joie. Quelle joie immense. Amen. Bon, mes frères, j'ai beaucoup de sujets. Donc, je ne sais pas comment enseigner ça. Amen. Vraiment, il faut que chaque jour, j'enseigne un sujet. Amen. Chaque jour. Pour épuiser ça. Au moins, chaque jour, j'enseigne un sujet. Amen. Amen. Donc, le sujet qu'on a vu la fois passée, le principe de la communion. Amen. Amen. Le point nécessaire, c'est celui-là. Dès que vous commencez à communier à vous-même, avec vous-même, alors à partir de là, maintenant, vous pouvez communier à Dieu. Amen. Donc, le deuxième point là, c'est automatique. Au lieu qu'on vienne encore prêcher sur le deuxième point, je simplifie ça. Le point le plus important, c'est ça, communier à soi-même. C'est ce qu'on appelle, on a prêché, le ministère de la réconciliation, Amen. le mystère de l'harmonie, le mystère de la synchronisation. Amen. Dites la même. Amen. C'est ça que je voulais dire. Donc, le sujet là, on a fini. Amen. Pourquoi on attaque un autre sujet? Amen. Amen. Donc, le point le plus important, c'est celui-là. Vous avez remarqué que le temps va vite. Hein?
Juin, on n'a même pas senti juin. Hein. Moi, je n'ai pas senti juin. Donc, j'ai aussi, on commence à attaquer. Amen. Amen. Donc, ce soir, on attaque encore un petit sujet. Le mystère. L'épouse, c'est des mystères. Hein? Amen. L'épouse ne vit que des mystères. Le mystère de la vitesse. Moi, je vous dis que je n'ai même pas encore tous les cahiers que vous voyez sont des prédications. Mais je n'ai pas le temps d'enseigner ça. Parce que l'église est lente. Amen. Et quand nous lisons le texte de la Bible, vous allez voir. Le verset 25, Luc 24, verset 25. Il est dit ceci. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à comprendre. C'était la main. Donc ils n'avaient pas le cœur qui était dans une bonne vitesse. Ils avaient le cœur lent. C'est ce qu'est l'église. Maintenant, après l'ouverture des sceaux, maintenant les cœurs doivent battre vite. Parce que c'est un message court et rapide. Rapide, là, c'est la vitesse. Alors, qui peut dire? Donc, le mystère de la vitesse, c'est le mystère dans lequel l'épouse doit rentrer. Ce que vous allez comprendre en 20 ans, vous pouvez le comprendre ce soir. Parce que c'est une municipalisation accélérée. L'épouse n'a pas le temps. L'épouse a un temps court. C'est un temps rapide. C'est un amen. Donc, il faudrait faire descendre à l'épouse et le faire rentrer dans le mystère de la vitesse. Pourquoi cette vitesse est un mystère? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens à qui cela a été révélé. Oh, dites un amen. Si Abraham dit que le troisième poule, le mystère de la vitesse là, c'est le troisième poule. C'est la loi du troisième poule. Poule qui veut dire attraction. Dites un amen. L'accélération. Vous devez maintenant croire chaque parole avec tout le cœur. Et il dit le troisième poule, c'est les battements du cœur. Quand le cœur bat lent, tu commences à mourir. Bien sûr. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour ça que Jésus attaque ici la vitesse du cœur. Des gens qu'il a prêché pendant 3 ans et demi. Ils ont marché avec lui. Ils ont vu qu'il était le Christ, le Fils de Dieu. Ils ont vu cet homme marcher sur l'eau. Ils ont vu comment il a été transfiguré. Mais jusqu'à là, ils sont lents à comprendre. C'est un amen. C'est un grand mystère. Lents à comprendre tout ce que les prophètes ont dit. C'est un amen. Quand William Branham dit que nous sommes dans l'âge de l'épouse. C'est un amen. C'est un âge des actions rapides. Ah là là. Je crois que vous voyez. Je suis très content quand vous me voyez là. Parce que je fais un travail que Dieu m'avait dit de faire avant la fondation du monde. C'est le premier âge. Qui est le messager? Paul, Irénée, Martin Colombon, Luther, Wesley et William Branham. Ici, c'est le 7e âge. William Marion Branham. C'est lui le 7e étoile. Amen. Et ici, c'est le premier saut. Ici, c'est le 2e saut. Ici, c'est le 3e saut. Et ici, c'est le 4e saut. Et ça, on appelle ça les 7 âges de l'Église. Vous voyez? Ça, c'est le message de l'Église. Maintenant, ici,
vous avez la voix. La voix, vous avez cette voix de tonnerre. Donc c'est Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 7. Donc c'est le 7e sceau. Et le 7e sceau, c'est la venue du Seigneur. Est-ce que c'est clair? Vous voyez maintenant, la parole est claire. Hein? Et après la venue du Seigneur, quelque chose fut introduit. Comme l'ange au vol rapide. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on rentre dans l'âge de la vitesse. L'âge de l'accélération. On appelle ça l'âge de l'épouse. Voilà, tu prends? L'âge de l'épouse. C'est ça qu'on appelle l'âge de la vitesse. Donc l'épouse a son âge. Et l'âge de l'épouse ici, le messager, celui que Dieu envoie, c'est Christ. Christ lui-même. Il amène un message court et rapide. Est-ce qu'on comprend? Et le message qu'on donne aux églises est différent du message qu'on donne à l'épouse. L'épouse a un autre message. L'épouse là-bas maintenant, ce sont des mystères. Amen. Tu comprends quelque chose? Amen. Et sans, avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais lire quelque chose que Dieu a donné. Dieu a donné à un frère. Oui, le frère a écrit ça. Vraiment, je voulais que ça rentre dans... Amen. 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 Dieu a montré 3 choses aux frères. Amen. 3 choses. Dieu est parfait en 3. Amen. Amen. C'est ça, non? 3, non? Bon, je lis le premier point. Et il a dit, Dieu lui a dit que beaucoup de gens ne vont pas comprendre ce message Amen. que je prêche là. Amen. Dieu lui a dit ça. Beaucoup de gens ne comprendront point. Parce qu'ils n'arrivent pas à dépasser les nuages. C'est-à-dire le niveau. C'est un amen. Amen. Les gens sont lents à comprendre. Or, ceci, vous voyez bien, c'est après les 7 âges de l'Église. Or, les 7 âges de l'Église, c'est le Nouveau Testament. Donc, c'est-à-dire le message que je prêche, qui est le qui suis-je. Amen. On prêche l'homme. C'est après le Nouveau Testament. Amen. C'est pour ça qu'il dit donc, ce jour-là sur le calvaire, le 7e sceau ferme le Nouveau Testament. Amen. Amen. Maintenant, il ouvre un autre testament. Alléluia. Parce que les 2 testaments, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, sont l'ombre de l'âge à venir. Amen. Or, l'âge à venir, c'est l'âge de l'épouse. Amen. Où les gens, dites un amen, Amen. où Paul a vu, frère, ce que je vous dis est un mystère. Donc, ce n'est pas totalement révélé. Il y a encore des petites parties d'ombre. Gloire à Dieu. Il dit, ceci est un mystère, Amen. Amen. mais on ne mourra pas tous. Gloire à Dieu. On sera changé. Oui. Vous voyez le changement? C'est après les 7 âges de l'Église. Oh, merci Dieu. Oh là là. Donc le frère, Dieu lui a parlé que beaucoup de gens, l'enlèvement, ce n'est pas pour beaucoup de gens. Amen. Ils ne comprendront pas le qui suis-je. Amen. Mais vous avez la grâce. Amen. Parce que vous commencez déjà à enseigner les gens. Amen. Amen. Vous commencez à comprendre. Comme le frère Lo a l'habitude d'enseigner les gens qui sont sur Internet. Vous voyez? On dit, si mais son fils est comme ça. Donc lui-même là-bas, il est très mystique. Oh, dites amen. Amen. Tel père, tel fils. Donc Dieu lui a dit ça. Amen. Oh là là. Après, deuxièmement, Dieu lui a dit, je te donne une vieille épée. Il a vu Dieu me donner une vieille épée. Oh là là. Oh non, Dieu est merveilleux. Amen.
Maintenant, le frère s'inquiète. Il dit, oh, mais pasteur, Dieu, il dit à Dieu, hein, ça c'est lui qui parle à Dieu. Parce qu'on sort de la loi de la communion. On commence à parler à Dieu. Dieu commence à nous révéler les choses. Mais Dieu, pourquoi tu lui as donné une vieille épée au lieu de lui donner une nouvelle épée? Parce que ça dérange, hein? Oh, comme il y a frère Branham et il y a Sika. Il y a comme il y a Kala. Oh, on doit interpréter ça. Amen, amen. Alléluia. Amen. La parole de connaissance a été donnée aux hommes. Je me suis demandé pourquoi une vieille épée, Dieu, alors que cela devait être une épée neuve. Et Dieu me dit, Dieu lui dit, cette épée est vieille, c'est-à-dire, c'est la parole à l'ancienne mode. Oh, dites un amen. C'est un jeune qui est dans la nouvelle génération, mais dans l'enseignement. C'est l'ancienne mode. Tous ceux qui ont amené les nouvelles épées là, c'est les gens qui sortent de Hollywood. Les gens qui veulent apparaître, qui veulent impressionner, qui veulent faire pression pour qu'on leur voit qu'ils sont des nouveaux prédicateurs. Mais non, celui-ci, Dieu lui ramène à l'ancienne mode. Oh, dites un amen. Donc c'est la vérité. Oh là là. Que Dieu bénisse ce frère. Oh. Oh là là. Mais c'est l'ancienne mode. Mais c'est ce que j'enseigne. C'est comme ça que frère Branham enseigne. Dites un amen. Oh là là. Cela m'a tellement dépassé à tel point que je ne peux pas contenir. Je dois vous le dire. Que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse. Oh là là. Un message de notre Dieu. Continuez. Persévérez. Je vous dis, je ne mens pas. Ma conscience est en train de dire que c'est la vérité. À l'intérieur de moi, mon esprit ne ment pas. Il sait que c'est la vérité. Ce sont des lois naturelles, mais l'application dans la forme spirituelle. Et c'est comme ça qu'on va comprendre ce qui était caché. Est-ce que vous comprenez? C'est au travers des choses naturelles, de la vie naturelle, mais on va comprendre ça dans la vie spirituelle. Pourquoi Jésus ici attaque la lenteur? C'est qu'il y a un mystère. Alléluia. Il voulait qu'eux soient accélérés. Maintenant, regardez comment Jésus les a accélérés. Parce que Frère Branham dit que c'est un voyage où ils ont commencé le matin jusqu'au soir. Donc ils ont fait 6 heures, qui sont les 6 âges de l'Église. Est-ce que vous comprenez? Mais au temps du soir, la lumière paraîtra. Et la lumière qui est apparue, c'est un homme. C'est au temps du soir que Christ est venu. Oh, dites la main. Il doit faire la même chose que ce qu'il avait fait dans le corps de Jésus. Si là-bas il a discerné les pensées, au temps du soir, il doit aussi discerner la pensée. Oh, qui peut dire un amen. Pour qu'il soit le même hier, aujourd'hui et éternellement. Selon Hébreux 13, 8. Dites un amen. Comment les a-t-il accélérés? Alors, en commençant par Moïse. Donc, du matin où Jésus est sorti de la brousse, de la dimension invisible, parce qu'il est Melchisédek, il peut apparaître et disparaître. Partout où tu es, Jésus peut sortir. Tu peux dire un amen. Et sur la route de Maïs, eux, ils ne savaient pas. Eux, ils ont dit, quelques-uns parmi nous, il y a eu aussi des femmes qui sont parties au sépulcre. Ils ont regardé, ils n'ont pas vu Jésus. Donc on dirait c'est vrai. On dirait le message là n'est pas vrai.
Oh non, mais dites-moi un amen. Parce que dans les premiers jours, qui est le troisième jour, qui est le jour de la résurrection, il y a un message qui est venu. Un nouveau message. Oh, dites la main. Qu'il est ressuscité. Mais la manière dont on considère ça, pour d'autres c'est vrai. Pour d'autres c'est pas encore vrai. Oh, dites la main. Et nous sommes dans ce jour. Oh, est-ce que vous comprenez? Après le départ de William Branham, est-ce qu'il est venu? Ou bien il n'est pas venu? Alors qu'il a dit, je reviendrai. Oh, dites la main. Pour d'autres, ce n'est pas encore clair. Mais pour d'autres, c'est déjà clair. Il est ressuscité. Oh, dites la main. En commençant par la parole. Il ne leur a pas dit, arrêtez-vous, je vais vous faire un miracle. Non. Il commence à détailler la parole. Donc, il leur ouvre les yeux à partir de la parole. Tu peux me dire un amen? C'est pour ça que je vous ai toujours dit, mettez la parole devant. Les miracles derrière. Vous-même, vous commencez à voir les miracles. Parce qu'on a mis la parole devant. On s'attend, Satan ne peut pas vaincre la parole. Il ne peut pas prêcher cette parole mot à mot. Il ne peut pas imiter la parole. Sinon, il sera un frère. Mais il peut imiter les miracles pour embrouiller la vue des gens. Et aujourd'hui, les gens sont aveugles à cause des miracles qu'ils ont suivis. Et arrivé là-bas, il n'y a plus de miracles. Mais ils sont déjà aveugles. Oh, dites amen. Alors, si un magicien vient, eux, il faut. Parce que les magiciens étonnaient les gens. Ils faisaient des choses pour étonner les gens. Mais la parole, le magicien cherche la parole. Est-ce que vous êtes avec nous? Donc le mystère de la vitesse, c'est très important. C'est une loi qui était dans la voie des 7 tonnerres. C'est pour ça qu'il a dit à l'ange, le 7e ange, monte ici. Je vais t'accélérer. Sur la terre, tu es lent. Tu t'en amènes. Et lui, quand il est monté dans la constellation, il a compté. De gauche vers la droite, il a vu 7 anges. Il dit le 7e, là, était gros, pointu, plus balèze que les autres. Mais cela était tellement important pour moi, plus que les 6 autres choses. La chose dont je me suis demandé durant toute ma vie, qu'est-ce que ça veut dire le 7e saut? Oh, dites la main. Et quand il redescend sur la terre, ce n'est plus le même homme. Il a changé. Les frères ont vu que Branham priait. Et il a appelé les frères. Il leur a dit, jurez-moi. Posez la main sur la Bible, jurez que ce que vous avez vu ici, vous n'allez pas dire ça à Jefferson. Les frères ont juré. Dites amen. C'est la répétition de Matthieu 17, où Jésus était sur la montagne de transfiguration. Dites amen. Il peut quitter l'état solide. Je suis en train d'attaquer ça. Hein? Pour devenir l'état gazeux, qui est une forme de lumière. Oh, dites à la main. Tout ça est en lui. Dites à la main. Quand il accélère la vitesse, il change de forme. Quand il baisse la lumière, la vitesse, il devient solide. Un homme normal. Oh, dites à la main. Et cela est arrivé sur la montagne du soleil couchant, le 28 février. S'ils ont d'autres dates, je ne sais pas. Mais moi, je m'arrête seulement au 28 février. 63. Comprenez-moi, moi, je suis au village. Je n'ai pas beaucoup étudié le message comme la ville. Dites à la main. Mais moi, je m'arrête au 28 février. Si c'est le 20 mai, je ne sais pas. Mais moi, je me concentre au moins sur une chose. Les autres, si le jour où je vais voir ça, Dieu va me révéler. Dites à la main. Et j'avance comme ça. Et l'homme peut être accéléré à cause de la vitesse. Qui a vu l'homme, des hommes changer de forme? Qui a vu les hommes changer de forme? Branham avait changé de forme. C'est un homme comme toi et moi. Il avait une femme et des enfants. Quand il est avec une femme, sa femme, il baisse la vitesse.
il devient un homme normal. Amen. Quand il joue avec les enfants, c'est un homme normal. Mais quand il monte à la chair, ce n'est plus votre frère Branham. Amen. Amen. Il y a un autre Dieu, un autre homme, un autre messager qui utilise ce corps. Amen. Et là-bas, maintenant, il accélère la vitesse. Il enlève l'élément humain. C'est maintenant la divinité qui se fait chair. Amen. Et cela aussi est en vous. Le problème, c'est qu'on a trop laissé ça sur Branham. On a cru qu'il n'y a que frère Branham qui va atteindre la perfection. Or, nous aussi, Amen. 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 lui, il est la gerbe agitée. Il est le premier. Nous sommes les suivants. Amen. C'est pour ça que ce message arrive. C'est un message court et rapide. Alléluia. C'est un message puissant. Amen. Alléluia. Il leur a accéléré le cœur au travers des prédications Amen. qu'il a lues depuis Moïse. Mais je ne vais pas reprendre tout ça. Sinon, je vais prendre tout l'Ancien Testament. Il y a des promesses que Moïse prêchait, qu'un Messie devait venir. Amen. Et le Messie est venu. Et la parole de Moïse fut accomplie. Amen. Esaïe avait prêché. On l'appellera conseiller. Un fils vous sera donné. Un prince de la paix. Amen. Il s'appellera Père éternel. Et la parole était accomplie. Esaïe avait dit qu'avant que ce fils vienne, Élie devait venir. Alléluia. Dites Amen. Élie était Jean-Baptiste. Amen. Donc il leur a fait un cours biblique Amen. Amen. de 6 heures de temps. Alléluia. Depuis le matin. Oh, Jésus était un grand prédicateur. Amen. Il ne se fatiguait pas. Mais vous ici, pour une prédication de 2 heures, les gens commencent à mourir. Les gens cherchent à aller à la maison. C'est comme si on les tape. Dites Amen. Amen. Lui, il a prêché aux disciples. Cléopas est son ami. De 6 heures là, jusqu'à 18 heures. Dites Amen. Amen. Il cherchait quoi? À leur ouvrir les yeux. Amen. Mais alors que les yeux étaient ouverts. Mais il parle de quels yeux? Il y a aussi les yeux spirituels. Et vous ne comprenez pas la parole avec les yeux physiques. Amen. Non, c'est les yeux spirituels qu'on travaille. Amen. Et les yeux spirituels dépendent de votre cœur. Alléluia. Et le cœur, c'est là où la vitesse accélère. Alléluia. C'est où la vitesse agit. Oh, dites un amen. Donc, le mystère de la vitesse, c'est la vérité. Amen. Je crois que c'est la vérité. Dites un amen. Amen. Tellement qu'il avait prêché. L'énergie était pleine en lui. Maintenant, au temps du soir, ils sont rentrés dans la maison. Lui, il fait semblant de partir. Bayo, lui, il veut partir. Vous voyez? Il ne force personne. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne force personne. Ah, eux, ils ont eu la révélation. Mais il fait déjà nuit. Non, viens. Viens avec nous. On attend, on dort. Demain, on va continuer le voyage. Comme c'est eux qui ont dit, ils ont invité Jésus. Bon, qui peut l'inviter ce soir? Que Seigneur, voici ma vie. Viens. Je l'ai dit de la main. Tu m'as parlé. Tu m'as prêché la parole. Ça fait des années que le frère a dit la vérité. C'est ton corps que tu as utilisé. Oh, dites à la main. Maintenant, je t'ai entendu. Mais ne passe pas. Amen. Amen. Oh, dites à la main. Ça fait la nuit. C'est le temps mauvais. Amen. Et le monde est dans le chaos. Le chaos des ténèbres. Les ténèbres du péché. Alléluia. Partout, il y a les ténèbres. Dans tous les pays, il y a les ténèbres. Parce que la politique a failli. La science a failli. Tout l'éducation a failli. La morale a failli. C'était la même. Et dans tous les pays, il y a des bébés noirs. Je dis bien tous les pays. Amen. Amen. En France, maintenant, ce sont des enfants de 14 ans qui tuent les gens. Hein, on paye un enfant de 14 ans, il veut te tuer. Parce qu'ils savent qu'un enfant de 14 ans, c'est la prison des mineurs, il ne va pas durer. Donc, s'il commence à tuer à 14 ans, c'est fini. Amen. Amen. Ça sera un assassin quand il sera mort. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et maintenant aussi, ils ont changé. La prostitution, ce n'est plus les grandes filles. C'est maintenant les filles de 12 ans, 11 ans, 15 ans qu'on met dans la prostitution. Et on paye cher. Donc, tu
point de vue moral, ce n'est pas seulement ici en Afrique. Au contraire, en Afrique, on est encore bien. Amen, amen. En France, là-bas, en Europe, aux États-Unis, c'est foutu. Amen, amen. Les gens travaillent pour acheter la drogue et le whisky. C'est tout sa vie. Il achète la drogue et le whisky, il boit. Tout l'argent qu'il gagne, c'est pour... S'il ne boit pas, il meurt. Il fait l'overdose. Oh, dites amen. Amen. Parce que le lys de la vallée produit l'opium. Oh, dites amen. L'opium, c'est la parole. Alléluia. On n'a pas besoin de prendre les drogues naturelles. Nous avons notre drogue. Dites amen. Le lys de la vallée, c'est Christ. Alléluia. Il produit l'évangile. L'évangile doit être une drogue pour nous. Si depuis le matin, c'est le jour de la prière, et que toi, tu n'as pas un feu qui brûle, c'est que tu es lent. Dites amen. Il faut entrer dans le mystère de la vitesse. Dites amen. Pour que Dieu accélère ton cœur. Accélère les battements de ton cœur. Amen, amen. Dites un amen. C'est pour cela que Paul disait. Dans Philippiens, il dit, je cours. Vous pouvez courir sans la vitesse. Si on court, c'est qu'il y a la vitesse. Et oh, dites un amen. Paul savait. Alléluia. Je cours vers le but de ma vocation céleste. Il savait que la vocation céleste a besoin de la vitesse. Ce n'est pas être lent. Nazo Yaka. Ah, Nazo Yaka. Non, il faut être chaud. Oh, dites l'amen. Oh, dites l'amen. Il faut que ça vous concerne. Que ce temps-ci, je commence à marcher déjà. Amen, amen, amen. Même si j'arrive avant tout le monde, c'est ma vitesse. Là, je me calme. Je m'assois. Je prends ma brochure. Je commence à me calmer. Mais ma vitesse a permis que j'arrive à temps. Alléluia. On dit la main. Je cours. Celui qui ne court pas, il va rester. Vous voyez pas que la course, c'est la vitesse? Alléluia. On appelle ça la vitesse 1500 mètres. La vitesse de 2000 mètres, de 10 000 mètres. C'est la vitesse. Alléluia. Dites amen. Amen. Parce que Dieu n'aime pas la lenteur. Dieu, mais vous êtes lent à comprendre. Amen. Quand tu es lent, tu es sans intelligence. Amen. Et tes yeux spirituels sont fermés. Amen. C'est pour cela que l'église devient seulement naturelle pour toi. Non, c'est un mystère. Amen. Dieu est en train de te parler. Amen. Mais il te parle au travers de moi. Amen. C'est un don. Le don, c'est Dieu. Je ne parle pas exprès. Non. Dites un amen. Amen, amen, amen. C'est Dieu qui a choisi. Alléluia. Il m'a choisi de vous parler. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Si Branham était ici, qu'est-ce qu'il allait faire? Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il faisait? Paul, qu'est-ce qu'il faisait? Mais c'est ce que je fais. Dites un amen. Mais vous croyez à ces gens-là plus que pour aujourd'hui. Non, vous devez amener votre foi aux gens. Amen, amen, amen. Chaque jour, il faut dire Seigneur, tu vas me parler aujourd'hui. Je veux que tu me parles. Oh papa, quand tu me parles, je sens un amour dans mon cœur. Amen, amen, amen. Vous voyez pas, les prières sont différentes. Il faut avoir la révélation des prières. Ce n'est pas un lieu de repos. Non. Vous êtes venus pour que je vous accélère. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Et vous allez remarquer que tout ce qui rentre dans la vitesse disparaît, Amen. devient invisible. Amen. Qui a déjà remarqué ça? Amen. Naturellement, qui a déjà remarqué? Amen. Quand vous voyez les hélices de l'avion ou bien le ventilo tourner, vous voyez, quand c'est un là, c'est encore petit. Et vous voyez ça. 2, 3, ça disparaît. Amen. Tu as l'impression que le ventilo là est vide. Il n'y a rien dedans. Mais essaie de mettre le doigt. Tu sauras la réalité. Amen. Dites un amen. Tout ce qui rentre dans la vitesse, dites un amen, Amen. s'accélère Alléluia. et devient invisible. Amen. L'enlèvement, c'est la vitesse. Amen. 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 Madame a prêché une prédication, le compte à rebours. Amen. Mais les gens n'ont pas compris ça. Donc, la fusée décolle. Il dit que nous sommes dans l'âge de l'astronaute, Amen. de la fusée. Amen. On a dépassé l'âge des chevaux, l'âge des vélos, l'âge des motos, l'âge des voitures, l'âge des avions. Nous sommes dans l'âge où il a inventé quelque chose qui va au ciel. Amen. Et cette chose-là va à une vitesse supérieure au son. Amen. Amen. Donc quand tu fais 1,
avant d'écouter un là, la chose est déjà partie. Alléluia. Il dit c'est la même chose avec l'église. Vous êtes des astronautes Alléluia. qui sont dans le mystère de la vitesse. Amen, 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 Dites un amen. Ne soyez pas sur la terre seulement en train de croire que tu es chrétien. Bien sûr que tu es chrétien, mais il y a des moments où tu deviens la parole. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? De temps en temps, tu diminues. De temps en temps, tu accélères. Tu as déjà ton emploi du temps. Quand tu vois, tu es libre. Il n'y a personne tout autour de toi. Au lieu de passer le temps à dormir ou bien à lire les journaux, commence à accélérer. Quel sauveur merveilleux. Quand tu chantes là, ton cœur vibre. Ton cœur commence à nettoyer les mauvaises choses. Amen. Mais bien sûr, il n'y a que deux choses qui se passent. L'un monte, l'autre diminue. Et si tu veux monter, il faut la vitesse. Et la vitesse est dans le cœur. C'est un phénomène chimique dans le cœur qui accélère. Quand cela accélère, c'est que la puissance augmente. Amen. Si la puissance augmente, c'est que tu vas décoller. Amen. Tu vas devenir invisible. Et quand tu deviens, cette puissance a monté. À l'intérieur, tu deviens invisible. Amen. Amen. Frère Maxi, comment on devient à l'intérieur invisible? C'est-à-dire à l'intérieur, c'est quelqu'un d'autre qui contrôle. Alléluia. Et quand lui contrôle, il élimine tout ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Il élimine les soucis du monde. Alléluia. Il élimine les mauvaises pensées. Parce que c'est lui maintenant qui est dans la tour de contrôle. C'est lui qui gère tout le trafic. Qui peut comprendre ce que je dis? Je sais que beaucoup de gens ne comprendront jamais. Mais j'aurai au moins 2 ou 3 que je vais présenter au roi des rois. Seigneur, les voici. C'est toi qui as donné un mystère compliqué. Moi, je ne voulais pas ça comme ça. Oh, dites amen. Même les choses que le frère Paul a prêché, Pierre voyait que c'est compliqué. Oh, mais le Saint-Esprit est là. Alléluia. Dites amen. Il va vous expliquer ça. Est-ce que ce que je dis là est difficile? Donc, à l'intérieur de toi, quand la vitesse commence à se mettre en mouvement, vous savez que la vitesse crée le mouvement. On ne peut pas avoir la vitesse sans mouvement. Parce que frère, nous allons quitter la terre. Nous allons quitter un point A pour aller à un point B. Le point A vers le point B. Le point A, c'est la terre. C'est-à-dire l'église. L'homme naturel. Vous croyez que frère Branham dormait au ciel? C'est quelqu'un qui lui faisait les enfants? C'est un homme naturel. Mais, il y a un mouvement. Les docteurs ont mis les appareils sur frère Branham pour tester l'état du cœur de frère Branham. Ils ont dit, oh frère Branham, il y a quelque chose qui se passe en toi, qui est une forte émotion. Mais on n'arrive pas à comprendre. L'appareil s'arrête à 50. Mais là, les aiguilles des électrogrammes ont sauté. Parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un qui a cette force naturelle dans le cœur. On a dit à frère Branham, à l'extérieur, tu es calme. Tu es vraiment un homme normal. Mais à l'intérieur, quand on a branché les appareils, nos appareils ont dépassé l'extrême. Oh là là! Parce que c'était le trône. Ils ne savaient pas que le trône de Dieu n'était plus au ciel. Le trône était sur la terre, mais caché dans un mortel. Oh, dites amen. Donc Branham, il ne priait pas un Dieu qui est au ciel. Il priait un Dieu qui était en lui. Ce n'est pas n'importe qui a vu ça. D'autres voyaient Branham, mais d'autres voyaient Dieu. Quand je mets Dieu là, il y a confusion. Hein? Parce qu'il y a confusion dans la catholique. On met divinité. Parce qu'il s'agit de l'homme. Il dit que le Nouveau Testament, virgule,
Le prophète de tous les prophètes. Virgule. Le Dieu de tous les prophètes. Virgule. On n'a pas fini. Il n'a pas mis un point. Il dit là les caractéristiques de cet homme. Et ceux dont les yeux sont ouverts, ils ne verront pas seulement l'homme au Branham. On dit de la main, ils verront la divinité au travers d'un homme. Il dit le Dieu de la Genèse. Virgule. Le Créateur. Frère Branham, ici. Tu es le Créateur de la Genèse? Moi, je crois. Je n'ai pas besoin de discuter. Je crois que ce qu'il a dit est la vérité. Le Dieu de la Genèse, c'est lui. Je reformule. Lui et le Dieu de la Genèse étaient un. Dites la main. Et le Dieu de la Genèse avait trouvé en lui un tabernacle. C'est-à-dire un cœur qui vibrait dans la vitesse de Dieu. Dans la fréquence. La vitesse, c'est une fréquence. Et la fréquence, ce sont les battements de ton cœur. Depuis le matin, est-ce que tu as eu la joie? Depuis le matin, est-ce que tu as eu une heure où tu étais content? Où tu dansais? Vous voyez, non? Mais vous voulez dire au ciel, oh Seigneur, Talangaï, Seigneur, mais Seigneur, tu as déjà tout reçu. La divinité n'est plus au ciel. La divinité est dans les êtres humains. Mais c'est l'élément humain qui empêche que cette divinité coule en vous, comme cela coulait en Jésus, comme cela était en William Branham. Mais je vous apprends à travers ça. Qu'est-ce que je fais? Je suis un laboureur. Je montre comment labourer le champ pour que la semence sorte. Et la semence sort d'elle-même. Il n'y a pas un pasteur qui donne le Saint-Esprit. Non! Le pasteur, c'est un laboureur. C'est arroser, travailler la terre pour que la semence, selon les lois de la reproduction, se reproduise selon son espèce. Et toutes les choses sont dans la semence. On dit de la main. Bon, depuis le matin, qui était content? Qui a dansé un peu pour Jésus? Lui-même, il danse. On s'en bien les frères. Mais oui, dans mon cœur, il y a la fête. On dit de la main. L'Élohim qui est ici avec les anges. Il a fait de vous roi et sacrificateur. Pourquoi? Pour rester tranquille. Vous avez vu un sacrificateur qui reste tranquille? Mais après avoir fait le sacrifice, Dieu a agréé. Mais tu dois danser. C'est comme Myriam. Amen. Les enfants d'Israël, quand ils ont traversé la mer Rouge, de l'autre côté, ils ont regardé derrière. Les chefs de corvée. Dieu avait dit, ces Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus. Les gens qui les fouettaient, ils ont bu d'eau. Ils flottaient sur l'eau. Et eux là-bas, ils ont dit, oh là là, nous avons un Dieu. Ils ont pris les tambourins. Gloire à l'Éternel. Sur les rivages, là, c'était un jour de Pentecôte. Branham dit, c'est ça la vraie Pentecôte. C'est la rédemption dans la victoire, dans la joie. Dites la main. Tu dis que tu es sauvé, mais Kanami, tu as un problème. Tu n'es pas sauvé. Il faut te convaincre toi-même. Dites la main. Est-ce que vous voyez le message devient clair? Donc il y a des jours où, quand tu te réveilles, tu laves là, tu fais tout ce que tu peux faire comme un homme, enfilage, cravate. Bonjour, alléluia, bonjour. Tu dis, oh, ça c'est un travail. Parce qu'il faut avoir la joie. On ne donne que ce que l'on a. Et la joie est une forme d'onction. Et celui qui a la joie ne tombe pas malade. Dites la main. Un cœur joyeux est un bon remède pour tout le corps. Tout le corps là est guéri quand dans le cœur
Il y a des vibrations qui sortent de joie. Gloire à Dieu. Dites Amen. Il n'a pas mangé, mais il a la joie. Alléluia. C'est pas comme nos femmes, là, la joie, c'est quand elle a l'argent de la popote. Quand c'est 1500, la joie est partie. Tu es conditionné. Et le diable a conditionné l'église. Ah, dites Amen. Mais moi, je suis toujours là. Je prêche toujours le même message. Oh, dites Amen. Et vous allez remarquer, quand je prêche, je suis toujours content. Vous n'avez jamais remarqué ça? Parce que c'est mon poste de devoir. C'est la chose là que je fais mieux Gloire à Dieu. de tout ce que les hommes font. Tout ce que je peux faire, c'est prêcher la parole que je suis content. Amen, amen. Je suis satisfait. Amen. Tout ce que vous voyez là, je ne suis jamais satisfait. Même si on a mangé le bœuf, je ne suis jamais satisfait. Moi, là, même si j'ai l'argent, je ne suis pas jamais. Gloire à Dieu. Je suis satisfait quand vous me voyez venir. Dites Amen. C'est le cœur accéléré. Amen, amen. Dites Amen. Amen. Malachie 4 ramène les cœurs. Il ramène ça comme. Mais il a accéléré le corps. Alléluia. On est plus long à comprendre. On comprend maintenant vite. Amen. Il donne les inspirations. Rapidement, je comprends. Rapidement, je viens enseigner. Rapidement, ça va dans le monde. Et dites Amen. Je capte ceux qui sont dans les églises. Je les amène dans le message de l'épouse. Je les accélère. Je les mets aux mêmes vibrations, au même diapason que moi. Gloire à Dieu. Comment, frère Léo, tu comprends le frère Max? Mais je l'ai, dites Amen, je l'accélère. Je l'ai accéléré. Je l'ai expliqué le message. Il a dit cela. Dites Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que toi, tu trouves ça difficile? Mais c'est ça. Maintenant, j'accélère Joseph Perfect. J'accélère l'épouse. Amen, amen. Dites Amen. Amen, amen. J'accélère tous ceux qui m'ont été donnés. Il n'y a pas que vous. Non. Non, dites Amen. De ce regard, il se rassasiera de ce regard. Il verra un grand nombre à cause du travail. Oh, est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on a dit à Jésus. À cause du travail que tu as fait, tu auras un grand nombre. Alléluia. Tes yeux verront un grand nombre. Amen, amen, amen. C'est ce qu'on a dit à William Branham. À cause du chemin avec difficile que tu as pris, avec le petit nombre de méprisés du Seigneur, une grande portion du ciel. Et le ciel là sera habité. Oh, dites à la main. Et là-bas, on aura des grades. Alléluia. Mais moi, je suis dans le gouvernement. Le gouvernement. Et lui, je suis là. Il est là, Malachie 4. Je suis peut-être ministre de l'enseignement. C'était la même. Et j'aurai aussi un grand nombre de gens derrière moi. Dans mon quartier, je serai le chef. Ici, vous êtes un Fumutoto, ce n'est pas un problème. Mais je vous attendrai là-bas. Oh, dites la main. Les saints jugeront la terre. Et moi, je vais juger tous ceux qui sont à Kampala. Gloire à Dieu. Parce que c'est les gens que je connais. Tous les jours, comme ils veulent passer, sous la pluie, sous le soleil, je leur disais, vous n'avez pas vu que je passais là avec mes enfants? Mais oui, je partais là, c'est pour le travail. Dites la main. Et donc, oh là là, Alléluia. Alléluia. les saints jugeront la terre. Bon, est-ce qu'on peut lire quelque chose pour vous? Ça, vraiment, je reviendrai encore prêcher sur ça. Amen. Amen. Dans la brochure, alors leurs yeux s'ouvrirent. Alors que Cléopas et les autres marchaient, découragés, ils étaient en quelque sorte en train de vivre un de ces matins tristes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que Jésus était parti, leur maître, on l'a crucifié alors qu'il faisait le bon. Et dans leur cœur, ils étaient tristes. Amen. Tristes pourquoi? Parce qu'ils ont oublié tout ce que Jésus a enseigné. Que 3 jours, le 3e jour, je ressusciterai. C'était la même. C'était dans la parole. Eux, ils ont grandi avec ça. Mais ils ont oublié. Et le cœur, vous voyez, est devenu triste. Et la tristesse est une émotion négative. Amen. Amen. Ne soyez jamais triste. Amen. Cherchez quelque chose tout autour de vous qui vous donnera la joie. Amen. Amen. Si vous n'avez pas l'argent, mais vous avez des enfants, vous avez une femme, vous avez trouvé, il y aura toujours quelque chose que Dieu t'a fait. Dites l'amen, pour te rendre heureux. Alléluia. Nous sommes dans ce monde.
Mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen, amen, amen. Donc, tu peux être, moi, je peux être heureux quand je vois, oh frère, j'ai écrit le message, que Dieu te bénisse. Alléluia. C'est un shalom pour moi. Amen, amen. Ça me réchauffe le cœur. Amen. Que le travail que je fais, ça atteint les gens. Amen, amen. Si j'avais seulement l'église là comme ça, je pouvais être triste. Mais je ne regarde plus à vous comme ça. Amen, amen, amen. Je ne regarde plus aux églises locales. Je regarde maintenant à l'épouse. Amen. Quelqu'un qui est au Burkina Faso, qui me connaît, mais je ne le connais pas. Ça me rend le cœur chaud. Amen, amen. Quelqu'un qui est ancien, père dans le message, il dit non, je vais donner l'église là. Alléluia. Ça me réjouit le cœur. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui est au Côte d'Ivoire, frère, j'ai appliqué ce que tu as dit. Il y a eu la guérison. Gloire à Dieu. C'est pour moi un trésor. Alléluia. Peut-être que vous ne savez pas. Pour moi, c'est un trésor. Quand je suis faible, alors que je deviens fort. Amen. On dit amen. Et Dieu fait ça pour encourager mon cœur. Gloire à Dieu. Continue. Amen, amen. Cours Amen. vers le but. C'est pour ça qu'on ne peut pas me bouffer. Amen, amen. Parce qu'il y a un but à atteindre. Amen. Et dans ce but-là, je cours. Alléluia. Comment vous savez que je cours? Mais voyez vous-même. Ça là-bas titre. Ça là-bas inspiration. Alléluia. Ça là-bas témoignage. Non, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a le bâton, Alléluia. qui court. Amen, 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 amen. Non, non, tu vas bouffer quelqu'un qui court comme qui a un message de Dieu, qui a le titre de propriété, le livre de vie de l'année. On dit amen. Amen, Mais tu ne peux pas bouffer cet homme. Non, amen, Non, amen. moi je ne crois pas. Amen. Ne soyez pas tristes. Ou on dirait que tout va de travers. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tu vends l'oseille ne marche pas. Tu fais ceci ne marche pas. Tu fais les gâteaux ne marchent pas. Tout va de travers. C'est Dieu qui te teste. Amen. Dites amen. Ce soir, c'est Dieu qui te teste. Amen. Tu pries. Ce n'est pas exaucé. Ah, mais finalement, je suis chrétien, je ne suis pas chrétien. C'est un jour triste. Mais Jésus est venu. Amen, amen. Ce soir, il est venu Amen, amen, pour amen. balayer ce jour triste. Pour te donner une accélération. Au travers de cette vitesse, que l'état de ton cœur change. Crois toujours à la promesse de Dieu. Oh, dites un amen. Amen. Et tout à coup, quelqu'un est sorti. Il est arrivé derrière eux, s'était approché d'eux et les a attrapés. Et ils étaient bien loin de se douter que c'était le Seigneur Jésus. Il était vivant. Amen, amen. Croyez-vous que Jésus est vivant? Amen. Comment vous le savez? Comment vous savez-vous que Jésus est vivant? Dites amen. Amen. Si Jésus n'est pas vivant, c'est qu'on ferme la Bible. On ferme les brochures. C'est qu'on vient ici pour montrer que Jésus est vivant. Amen, amen. Il est ressuscité. Amen. Mais Gloire à Dieu. vous avez déjà vu le Saint-Esprit voler comme ça? On a outil Bona qui est voué. C'est ça? Vous avez déjà vu Dieu comme ça? Dieu est toujours dans la chair humaine. Gloire à Dieu. Amen, Il amen. faut déchirer le voile pour que tu vois le Dieu puissant dévoilé devant vous. Amen, 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 amen. Amen. Mais vous comprenez? Vous êtes là, toujours là, on comprend. Mais il faut accélérer. N'adorez pas Dieu qui est dans l'invisible. Dieu qui est imagination. Non, adorez un Dieu visible. Amen, amen. Amen, 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 amen. Le Dieu de la Genèse. Virgule. La plénitude de Dieu. Corporellement. Virgule. Se rendant visible pour que vous puissiez le voir. Vous avez toujours entendu parler de lui, de ce qu'il était avec Branham. Mais ce soir, attends, dites-moi un amen. S'il n'est pas vivant ce soir, donc ça ne sert plus qu'on travaille. On vient ici manifester Dieu, montrer qu'il est puissant, mais il n'est pas loin, il est devant vous, en utilisant un voile. On dit amen.
Tous les prophètes étaient Dieu. Alléluia. Ceux à qui vous appelez, ceux à qui la parole est venue de Dieu. Donc la parole n'est pas venue à moi. Mais appelez-moi Dieu. Dites la même. Je continue. Je continue. Maintenant, aujourd'hui, l'onction, la parole est venue à eux. Vous aussi, vous êtes Dieu. Dites la même. Dire amen là, c'est pas donner à n'importe qui. Gloire à Dieu. Seulement amen. Alléluia. Prenez quelqu'un qui est dehors. Amenez-lui ici. Oh mon Dieu. Vous allez voir. Alléluia. Oh, béni. Amen. Bango peut amen. Bango ni bazo lo amen. On va tangi comme Abraham. C'est un mystère. Le mystère était sur la terre. Les tonnerres ont fait entendre leur voix sur la terre. L'instrument était sur la terre. L'ange puissant est venu trouver ce qui est sur la terre. Et ce qui est sur la terre est égal à ce qui vient du ciel. Alléluia. Frère Maxi. Ah oui. Le pasteur lui connaît comme une jambe. Mais c'est le voile, non? Le voile, c'est quoi? Il y avait une sœur, au temps de frère Branham, qui voulait voir Dieu. Le Seigneur, tu m'aimes pas, je veux te voir. Et alors, vers 10h, 13h, frère Branham passe devant chez la sœur. Et il enlève le chapeau, il dit bonjour, sœur. Shalom, sœur. Après, il porte le chapeau, il est parti. La nuit, la sœur l'avait encore pris. Dieu, je savais. Toi, tu m'aimes pas. Mais quand je te dis, je veux te voir, pourquoi je ne te vois pas? Et Dieu lui répond, mais je suis passé chez toi, tu ne m'avais pas vu. Amen. Il a posé la pose. Amen. Mais je suis passé, j'ai enlevé le chapeau. Amen. Amen. Alléluia. Alors les yeux s'ouvraient. Oh, dites la main. Que Dieu est dans la chair humaine. Et 100% homme. Et 100% divinité. Alléluia. Amen. Déchirez le voile Oh, louange à Dieu. de la chair humaine. Alléluia. Et pour déchirer le voile veut dire accélérer. Amen. Il faut la vitesse Amen. pour comprendre que celui qui parle avec nous là, c'est lui Jésus. Il a fait 33 ans avec nous, mais ici on n'arrive pas à le comprendre. Dites la main. Parce que l'intelligence était bloquée. Même si on te dit que ça c'est la bouteille d'eau, mais l'intelligence elle est bloquée, tu ne vois pas l'eau. Quand tu penses à autre chose. Quelqu'un qui a marché avec eux, vendredi, dimanche il est ressuscité, lundi eux ils vont au village, ils n'arrivent pas à reconnaître que ça c'est frère Jésus. Il y a un mystère. Amen. Vous pouvez marcher ici avec moi, on pourra rester ici des années, mais vous ne savez pas que Djambala a été visité. Amen. La colonne de feu que les gens cherchent, que les gens confirment le ministère, c'est pas vrai. La vraie colonne de feu, elle est faite chair. C'est elle qui interprète la parole. Frère Aude, pourquoi leurs prédications sont arrêtées? Mais là, c'est la colonne de feu. Si tu n'as pas la colonne de feu, tu ne peux pas prêcher ça. Parce que ici, c'est l'âme. On est en train de prêcher l'âme. Oh, l'âme vit dans le cœur. Oh, le cœur a deux parties. L'une des parties, c'est la partie émotionnelle, où il y a la vitesse. L'autre partie, c'est la demeure de l'âme. Donc, si la vitesse n'est pas accélérée, l'âme n'est pas touchée. Vous avez déjà entendu un prédicateur prêcher ça? Jamais. Pourquoi il ne prêche pas ça? Mais bien sûr, parce que Dieu, avant la fondation du monde, il avait déjà choisi que toi, tu seras Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ne s'est pas choisi lui-même. Et Branham dit que je faisais le tour des églises pour voir, est-ce que ce Malachie 4 est déjà venu? Donc il allait de pays en pays pour regarder. Peut-être que c'est Gimbango, peut-être c'est Tata Emi. Elle n'a pas trouvé. Parce que Dieu ne les confirmait pas. Et leur message n'était pas conforme à la Bible. Le plan initial, c'est la Bible. Mais ils prêchaient autre chose. Qu'il faut porter les habits vert blanc. Qu'est-ce que la couleur verte et blanc a à voir avec l'âme? Dites la main.
L'âme, c'est la théophanie. La théophanie, on avait contourné ça. Et frère Madame dit que vous avez déjà vécu avant la fondation du monde dans la théophanie. Après, on était séparés à cause du péché. On a contourné. Et Jésus est parti payer le prix. Il nous a ramenés à parler avec notre théophanie. Se faire la communion à soi-même, c'est l'étape suprême. Dites Amen. Dites à votre théophanie que tu es fils de Dieu. Vous ne lisez pas les sons? David disait, pourquoi mon cœur tu es triste? Regardez David, il demande à son âme, pourquoi tu es triste? Moi je vais louer l'Éternel. Et est-ce que vous ne voyez pas que l'évangile là est différent de ce qu'on nous a publié dans le cœur? David, il savait que Dieu est dans le cœur. Et le Dieu là, il n'y a pas deux dieux. Et David n'avait pas le Saint-Esprit. Parce que pour vous, vous croyez que Dieu c'est le Saint-Esprit. Comme j'ai le Saint-Esprit, j'ai Dieu. Mais David n'avait pas le Saint-Esprit. Mais il avait Dieu. Et il faisait des péchés. Hein. Il dit, Seigneur, dans la sémence. La parole parlait à la sémence originelle. J'ai gardé ta parole dans mon cœur. Pour que je ne pêche pas contre toi. Mais il péchait. Il n'a pas péché. Mais comment il dit je ne pêche pas contre toi? C'est-à-dire il reconnaît là que je suis un pécheur. Mais cela n'a rien à voir avec la parole. Toi tu es Dieu. Tu es dans mon cœur. Je ne vais pas pécher contre toi. C'est mon corps qui pêche. Mais je te garde. Et frère Bonhomme dit, si David avait le Saint-Esprit, il devait mourir à la croix. Parce que quand il dit ça, Jésus est dans ses reins. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il commençait à parler comme Jésus à la croix. Mais c'était encore un homme fait de chair. La vitesse n'était pas accélérée. Le Saint-Esprit n'avait pas tué le moi, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. C'est pour cela que la parole était restée calme. Elle devait continuer sa route. Tu te ramènes? C'est pour ça que j'ai dit il y a le mouvement. Depuis Abel jusqu'à Christ, la parole s'est déplacée. C'est un exode. Oh, dites Amen. Branham a prêché le 3e exode. Mais les gens sont tranquilles. Parce qu'ils ne savent pas où est le 3e exode. Le 3e exode, c'est à l'intérieur de l'homme. De la pensée jusqu'à l'âme. Parce qu'il y a un déplacement. L'exode, c'est un voyage. C'est un déplacement. Quand tu commences à penser, l'exode commence. Dites un amen. Non, dites un amen. Est-ce que vous comprenez ça? On pourra continuer ça prochainement. Parce qu'il y a un mystère. Quand il partageait le pain là, après Jésus a disparu. Où est-ce qu'il est parti? Ok. Il est rentré dans les gens là pour leur montrer que je ne vis pas dans les pierres, je ne vis pas dans l'air, je suis dans l'être humain. Comme vous, c'est les disciples qui avaient vu ce mystère, qui est la communion du pain, je dois habiter en vous. Bon, maintenant écoutez, il faut que je lise ça pour que demain on change de prédication. Ah oui, parce que je ne vais pas revenir. Dans les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Au paragraphe 128. Remarquez, quand ses disciples l'ont invité à prendre part à leur communion autour de la table, c'est alors qu'il a fait quelque chose exactement comme ce qu'il avait fait avant sa crucifixion. Alors leurs yeux sont ouverts. Se sont ouverts. Ils connaissaient sa façon de faire. Son style. Il connaissait ses gestes. Il avait fait là exactement comme il avait fait auparavant. Le même ministère. Oh Seigneur Dieu. Ah là là. Oh Seigneur. Les mêmes gestes. Les mêmes paroles. Ils ont dit, c'est lui. Non, ils ont dit, c'est lui. C'est lui qui nous parle. C'est pour ça que nos cœurs brûlaient.
C'est pour ça que quand vous sortez d'ici, vous serez content. Qui peut dire que c'est lui? Ce soir, c'est lui. C'est lui qui a eu ce mystère. On dit de la main pour nous accélérer comme il avait fait pour Cléopâtre. On dit de la main. Oh là là. Si vous allez à la maison content. Dis oh Seigneur, tu nous as parlé. Oh, mais le corps, c'était le corps de frère. Mais l'esprit, c'est toi. Un homme ne peut pas parler comme ça. Oh, dites un amen. Et ils se sont levés promptement à grand cri. Et il a disparu. Alors qu'ils avaient mis 6 heures pour écouter cette prédication. Mais peut-être en 20 minutes, ils sont retournés à Jérusalem en 20 minutes. Il y a combien de mouvements? Il y a combien de phases? Il y a la phase où ils sont église. Ils sont tristes. 6 heures. Ils ont déjà souffert. Ils sont fatigués. Le soleil. Tu te ramènes? Et c'est la phase des maladies. C'est la phase de la basse fréquence. C'est la phase où la dynamo n'est pas mise en exergue. La dynamo ne fonctionne pas. C'est pour cela qu'il leur a allumé la dynamo au travers des Écritures. Mais dès qu'ils ont vu, ils ont dit à Cléopâtre, on ne va plus dormir. On ne va plus continuer. Nous, on doit repartir pour dire à nos frères qui sont à Jérusalem que c'est lui. Il est vrai. Il est ressuscité. Donc, il peut dire qu'il est ressuscité. Le message, c'est le message de la résurrection. La Pâque, c'est ça, la vraie Pâque. Tu te ramènes, ce n'est pas la Pâque des rameaux. Non, ici, c'est la vraie Pâque. Parce qu'on mange le corps du Seigneur. Le corps du Seigneur, c'est la révélation. Le mystère des 7 tonnerres. C'est ça qui donne la foi. Donc, d'un message de 6 heures, ils sont repartis en 20 minutes. Vous ne voyez pas que c'est différent? Tu te ramènes? Et ils ont été convertis au temps du soir. Donc le 7e âge. C'est là où on reçoit Branham. C'est là où on reçoit les révélations. Mais on est transformé. Mais on doit voyager encore. La même distance. Mais c'est la vitesse qui change. Vitesse est égale à quoi? Distance sur le temps. La distance, c'est en mètres. Le temps, c'est en secondes. Tu te ramènes? Donc, d'Emmaüs, ils ont fait 6 heures. C'est ça, non? Et quand ils sont dans l'allée, 6 heures. Ça, c'est l'allée. Parce qu'il faut faire aller-retour. L'épouse est comme ça. Ça, ce sont les 7 âges de l'église. On dit un amen. Ici, ce sont les 7 âges de l'épouse. Ah, papa, excuse-moi, tu vas partir. Oh là là. Maintenant, l'épouse, c'est un message court. Oh là là. Je crois que vous avez vu. Amen. Alléluia. La rapidité. Ah là là. C'est l'accélération. C'est une vitesse. Dites amen. Oh, l'énergie est égale à la masse fois la célérité au carré. C'est cette vitesse-là qu'on travaille. Amen. Dites amen. Ça, c'est le cœur. Oh là là. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Et vous le travaillez sur ça. Toute votre vie, c'est travailler sur l'état de votre cœur. Et ça peut être un cantique. J'ai dit d'aller prier 60 jours, 60 nuits. C'est ce que j'ai dit. Je sais que prier, c'est bon. Si tu as la force, tu peux prier. Moi, quand j'ai mal à l'estomac, je n'arrive pas à prier. Je n'arrive pas à gêner. Mais je connais accélérer. Avant de venir à l'église, dès que je rentre dans la douche, quel sauveur, on me voit chanter. Quand je porte le pantalon, Alléluia, Hosanna, Amen. Ils ne savent pas ce que je fais, mais je travaille sur mon cœur. Dites Amen. Est-ce que vous avez un secret?
Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Le royaume des cieux consiste à recevoir celui que Dieu vous a envoyé. Shalom. Amen. Amen. Il nous arrive parfois d'avoir plus de problèmes quand nous devenons chrétiens que quand nous étions pécheurs. Bien sûr, il est écrit, de nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous, Dieu le délivre. Dieu a promis qu'il y aurait de nombreux malheurs, des sentiments étranges, des choses étranges qui dépasseraient notre entendement. Mais ces choses arrivent toujours pour notre bien. Nous ne pouvons pas les comprendre, parce que si nous les comprenions, alors pour nous, il ne serait pas question de foi. Nous nous reposerions sur une compréhension, mais nous mettons en pratique, et nous possédons, et nous croyons par la foi sa parole. Ces choses vont produire pour nous quelque chose de bon. Si nous pouvions saisir cela aujourd'hui, ce matin,